Un moment suspendu. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Noam, le fils de Juliette, mon ami d'enfance. La dernière fois que je l'avais croisé, il avait 13 ans, des boucles sur le front, des genoux râpés et toujours ce sourire un peu insolent, comme s'il savait des choses que les autres ignoraient. Quand Juliette m'avait appelé pour me dire qu'il viendrait passer quelques jours à la maison pendant qu'elle réglait une urgence à l'étranger, j'avais accepté sans réfléchir, par habitude, par amitié. Mais je n'étais pas prête. Pas prête à ce que ce petit garçon devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il est arrivé avec une valise à la main et un regard d'homme. Grand, sûr de lui, une barbe légère sur le menton, des épaules larges et cette manière troublante de me regarder dans les yeux sans baisser les siens. Je me suis sentie vieille, soudain, nerveuse. « Bonjour, Clara », m'a-t-il dit. « Tu n'as pas changé. »« Toi, si. »« Tu as bien grandi », ai-je souri, le cœur battant un peu trop vite. Il a posé sa valise dans la chambre d'amis, celle au fond du couloir. J'ai entendu la fermeture éclair, les pas qui s'arrêtent, et ce silence qui tendait déjà une corde invisible entre lui et moi. Je me suis réfugiée dans la cuisine. Mon refuge, mon théâtre, là où j'ai toujours eu l'impression de tout contrôler. Je me suis affairée autour de la cafetière, du pain, des fruits. Faire semblant d'avoir des choses à faire, c'est souvent la meilleure façon d'éviter de penser. Mais je l'ai senti entrer derrière moi, sa présence, son souffle. Trop près. Tu veux que je t'aide ? Et non, ça va, je gère. Il ne disait rien. Il me regardait, et moi, je faisais comme si je n'étais pas en train de perdre l'équilibre à l'intérieur. Je n'avais jamais imaginé ça. Pas avec lui, pas avec le fils de Juliette. Et pourtant, ce n'était que le début. Je ne savais plus comment me tenir. Assise en face de lui à table, je sentais mes gestes trop conscients, mes phrases trop pesées, comme si chaque mot que je prononçais risquait de révéler ce que je m'efforçais d'ignorer. Noam me regardait. Il m'observait, pas d'un regard innocent ou timide, non, un regard franc, intense, presque trop posé pour un garçon de 22 ans. « Tu vis seul ici ?» La question m'a surprise, même si elle était simple. J'ai haussé les épaules, cherché mon naturel. Depuis 2 ans, oui. Mon fils est à l'étranger, et je crois que je me suis habituée à ce calme. Il a souri. Ce sourire que je n'aurais jamais dû remarquer, et pourtant, il m'a troublée jusqu'à la racine. Ça doit être agréable, mais un peu vide parfois, non ? Parfois, oui. Mais je crois que j'ai appris à m'apprécier seule. J'aurais dû mettre une distance, un mur, une barrière entre lui et moi, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que quelque chose en moi, à mon insu, voulait voir jusqu'où cela irait. Après le dîner, je lui ai proposé de faire un tour dans le jardin. Il faisait doux. L'air portait encore l'odeur du thym et de la terre chaude. Il m'a suivi de près. « Tu as toujours cette manière de marcher », m'a-t-il dit doucement. « Quelle manière ? » Lente, élégante, sensuelle. Le mot a flotté entre nous comme une goutte de pluie dans un désert. J'ai tourné la tête pour cacher mon trouble et j'ai ri nerveusement. « Tu étais beaucoup trop jeune pour remarquer ça. » Il s'est arrêté, et sa voix grave m'a fait frissonner. Peut-être, mais je m'en souviens. J'ai senti quelque chose me traverser, un mélange de gêne, de chaleur, de vertige. Il me regardait comme un homme regarde une femme. Pas une mère, pas une amie de sa mère. Une femme. Et moi, j'aurais dû détourner les yeux, fuir cette tension insensée, mais je l'ai soutenue. Juste une seconde de trop. Ce soir-là, j'ai eu du mal à m'endormir. Dans ma chambre, les volets à peine entr'ouverts, je regardais l'ombre des feuilles danser sur les murs, et je pensais à lui, à son corps jeune, à cette voix trop grave, à ce regard qui m'avait saisi comme une main posée sur la peau nue. Je n'étais plus certaine de rien, sauf d'une chose, ce trouble que je ressentais, il était réel, et il venait d'un jeune homme que je n'aurais jamais dû désirer. Le lendemain matin, j'ai essayé de me comporter normalement. Café, tartine, les gestes automatiques d'un quotidien bien rodé. Mais dès que j'ai entendu ses pas dans l'escalier, j'ai su que rien ne serait plus vraiment ordinaire. Il est apparu dans la cuisine, les cheveux encore un peu humides, un t-shirt gris qui épousait son torse avec une simplicité insolente, et ce regard,
comme s'il savait, comme s'il avait vu mon trouble la veille et qu'il l'avait accueilli, nourri même. Bien dormi, a-t-il demandé en croquant dans une pomme. Oui, et toi? J'ai beaucoup pensé, a-t-il murmuré sans me lâcher du regard. Je n'ai pas osé répondre. J'ai juste détourné les yeux, feignant de ranger une tasse. Il y avait dans l'air une tension douce mais presque physique, comme une chaleur sourde, juste en dessous de la peau. La journée s'est déroulée lentement, comme si chaque minute cherchait à s'étirer. Il m'a proposé de m'aider à déplacer quelques pots dans le jardin. Je n'ai pas refusé. Je n'ai même pas hésité. J'aurais dû. Sous le soleil, dans cette atmosphère paisible, il s'est approché de moi avec une aisance nouvelle. Il plaisantait, riait, mais ses mains frôlaient parfois les miennes. Ses bras, si près, touchaient les miens. Rien d'indécent, juste trop de proximité et trop de silence après. À un moment, je me suis penchée pour attraper un arrosoir, et je l'ai senti juste derrière moi, trop proche. Je me suis figée. J'ai entendu son souffle, et puis sa voix, presque rauque, « Tu es belle comme ça, quand tu ne contrôles rien. » Je me suis redressée brusquement. Nos visages étaient si proches. J'ai vu dans ses yeux une vérité nue, sans filtre. Et j'ai compris, ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une projection. C'était là, entre nous, réel. Et Noam, je ne veux pas te manquer de respect, ai-je murmuré. Clara, m'a-t-il coupé, je ne veux plus faire semblant. Je suis restée là, figée, les bras le long du corps, le cœur battant trop vite. Tu es l'amie de ma mère, ai-je repris. Non, tu es Clara. Et moi, je ne suis plus un enfant. Je n'ai pas su quoi répondre. Il est parti se doucher, me laissant seule dans le jardin, comme une femme perdue entre deux rives, celle du raisonnable et celle du désir. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin. Juste un verre, me suis-je dit, pour me détendre, pour ne pas penser. Mais chaque gorgée me ramenait à lui, à ce qu'il avait osé dire, et surtout à ce que je n'avais pas osé refuser. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. À chaque fois que je fermais les yeux, son regard me revenait, ses mots, son souffle si près, et cette certitude qu'il avait franchi une ligne que j'avais laissé franchir. Le matin est arrivé, gris, lourd d'un silence trop pesant. J'ai traîné dans ma chambre plus longtemps que d'habitude. J'espérais presque qu'il soit parti, qu'il ait pris la fuite, lui aussi. Mais non. Lorsque je suis descendue, il était là, dans le salon, assis calmement, comme s'il m'attendait. Et moi, pieds nus, en robe longue, les cheveux encore emmêlés, j'ai eu l'impression d'être trop visible, trop vrai. « Tu vas encore fuir ?» a-t-il demandé sans détour, sans colère. Je me suis figée. Son ton n'était ni dur ni provoquant, juste sincère. J'ai senti une chaleur me traverser, de la honte, de la peur, et autre chose, du trouble peut-être, du désir sûrement. Ce n'est pas si simple, ai-je murmuré. Pour moi, si. Tu es jeune, Noam. Je suis majeure, Clara, et je suis conscient. Je sais ce que je ressens. Je me suis avancée lentement vers la fenêtre. Je devais mettre de la distance, respirer, mais il m'a suivi, et cette fois, il ne m'a pas laissé fuir. Il m'a prise doucement par le bras. J'ai senti ses doigts sur ma peau nue. Son geste était ferme, mais tendre. « Regarde-moi » a-t-il dit. Je me suis retournée, à contre-cœur, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps chez un homme, du désir, oui, mais aussi du respect, et un feu silencieux. « Tu crois que c'est juste une pulsion ? Tu crois que je ne vois pas qui tu es » a-t-il poursuivi. Je suis plus âgée que toi, beaucoup plus. Et alors ? Tu crois que ça te rend moins désirable ? Ce n'est pas la question. C'est ce que ça représente, ce que ça pourrait provoquer autour de nous. Il a haussé les épaules doucement. Je m'en fiche des autres. Je veux savoir ce que toi, tu ressens quand je suis près de toi, quand je te parle comme ça, quand je te touche. Et il l'a fait. Il a posé sa main contre ma joue, lentement. Son pouce a glissé sur ma peau, comme une caresse fragile. J'ai fermé les yeux un instant. J'aurais dû reculer, rompre ce fil, mais mon corps ne m'a pas obéi. J'ai senti ses lèvres approcher,
et ce qui aurait dû être un effleurement s'est transformé en un vrai baiser, lent, profond, irréversible. Mon cœur battait trop fort. Je me suis détachée brusquement. La réalité me rattrapait, l'absurdité, la peur, le poids de ce qu'on était en train de faire. Il faut qu'on arrête, ai-je soufflé. Et dis-moi que tu ne ressens rien, et j'arrête tout de suite, a-t-il dit. Je ne peux pas te dire ça, Noam. Il a souri. Pas un sourire arrogant, un sourire doux, presque reconnaissant. Alors, laisse-moi te prouver que ce n'est pas une erreur, que ce qu'on vit là, c'est plus fort que les règles. Et puis, il est parti dans sa chambre. Il ne m'a pas demandé plus. Il m'a laissée là, bouleversée, tremblante, mais consciente que je venais de franchir le point de non-retour. Je suis restée longtemps immobile, seule dans le salon, après qu'il soit monté. La porte de sa chambre s'était refermée doucement, comme une promesse tenue. Et moi, j'étais là, au milieu de ma propre maison, les jambes fléchies, le souffle court, la bouche encore marquée par son baiser. Je savais que j'étais en train de basculer, que tout ce que j'avais fui jusqu'ici, le désir, le regard des autres, la peur d'aimer de nouveau me rattrapait dans les bras d'un homme que je n'aurais jamais dû regarder autrement. Mais je ne pouvais plus reculer. Il m'avait touchée, pas seulement physiquement. Il avait franchi un seuil plus intime encore. Il m'avait vu, vraiment vu, et désiré pour tout ce que j'étais, pas malgré mon âge, mais à cause de tout ce qu'il y avait avec. La journée est passée comme un voile de brume. Je l'ai croisé à peine. On s'est évité, mais nos regards trahissaient chaque mot qu'on ne disait pas. Je sentais qu'il attendait, qu'il me laissait l'espace de choisir sans pression, sans manipulation. Et c'est justement ça qui m'a fait chavirer. La nuit est tombée, et moi, j'ai veillé. Dans ma chambre, je tournais en rond, incapable de dormir, incapable d'ignorer le battement sourd de mon cœur. Et à minuit passé, je suis sortie. Je suis montée à l'étage, pieds nus, en silence, comme une adolescente prise d'un vertige qu'elle ne comprend pas. La lumière sous sa porte était allumée. J'ai hésité un instant. Ma main a tremblé, puis j'ai frappé à peine. Il a ouvert tout de suite. Il portait juste un t-shirt et un pantalon léger. Ses cheveux étaient en bataille. Il avait l'air surpris, mais il n'a rien dit. Il m'a seulement regardé, longuement, intensément. « Je peux entrer ?» ai-je demandé dans un souffle. Il s'est écarté. J'ai franchi le seuil, et sans qu'on ait besoin de parler davantage, quelque chose en moi s'est dénoué. Je suis allée vers lui, et cette fois, c'est moi qui l'ai embrassé. Je l'ai fait avec une lenteur fébrile, une tendresse maladroite, comme si j'apprenais de nouveau à oser. Il a posé ses mains sur ma taille, doucement, et là, tout s'est effondré. Ou peut-être tout s'est construit. Je n'étais plus la femme raisonnable, plus la mère, plus l'amie. J'étais juste une femme, vivante, entière, bouleversée par un homme qui ne voyait ni le tabou, ni l'interdit. Juste moi. Il m'a prise dans ses bras, sans précipitation. Il a embrassé mon cou, mon épaule, mes mains, et j'ai fondu, littéralement. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, lentement, profondément, pas comme deux corps qui se cherchent, mais comme deux âmes qui se retrouvent. J'ai redécouvert ma peau entre ses doigts. Mon souffle s'est accordé au sien. Il m'a murmuré mon prénom, comme on effleure une musique trop belle pour être jouée à voix haute. Et quand je me suis réveillée au petit matin, encore nue dans ses draps, sa main dans la mienne, j'ai compris. Je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Je ne pouvais plus effacer ce qu'il m'avait offert, une nuit où je n'étais plus invisible, ni prudente, ni seule. Juste désirée, aimée peut-être. Et je savais déjà que le plus dur restait à venir. Je suis redescendue chez moi en fin de matinée. Il m'avait embrassée une dernière fois avant d'ouvrir la porte. Il m'avait regardé comme s'il savait, lui aussi, que rien ne serait plus comme avant. Tout semblait identique, la lumière, la cafetière, le bruit lointain d'un camion dans la rue. Et pourtant, je n'étais plus tout à fait la même femme. Je me suis regardée dans le miroir. Il y avait autre chose dans mon regard. Une sorte de lumière que je n'avais plus vue depuis des années. Pas celle de la jeunesse, non, celle du feu, du trouble, d'une flamme rallumée dans les cendres d'une vie trop sage. Mais très vite, la réalité m'a rattrapée. Un message de mon amie, sa mère.
Elle me demandait si tout allait bien pour lui, si son fils ne me fatiguait pas trop. J'ai eu la gorge nouée. Je n'ai pas su quoi répondre. Comment lui dire que son fils m'avait éveillé d'un sommeil trop long, qu'il avait vu en moi ce que personne n'osait regarder, que j'avais retrouvé dans ses bras ce que j'avais cessé d'espérer? Pendant des jours, nous avons continué à vivre dans cette maison comme si rien ne s'était passé. Mais chaque geste était chargé. Chaque silence, lourd de souvenirs. Nos regards se croisaient avec une brûlure douce et urgente. Un soir, alors que je dînais seul, il est venu s'asseoir face à moi. Sans rien dire, il m'a pris la main. « Tu regrettes ?» a-t-il murmuré. J'ai levé les yeux, et la réponse m'est venue sans hésiter. Non. Je regrette juste de ne pas m'être autorisé à ressentir ça plus tôt. Il a souri, un sourire triste et tendre. Alors, laisse-moi rester un peu encore. Et j'ai dit oui. Il est resté. Pas éternellement. La vie, les études, son chemin, tout cela l'attendait. Mais ce que nous avons partagé, c'était bien plus qu'une aventure interdite. C'était un moment suspendu, un morceau de vérité, une histoire que personne ne comprendrait, sauf nous. Quand il est parti, il m'a embrassé longuement sur le pas de la porte, et il m'a dit « Merci d'avoir été toi, merci d'avoir osé. » Et moi, j'ai fermé la porte, le cœur serré, mais debout. Je ne l'avais pas perdu. Je m'étais retrouvée. Et dans le silence de la maison vide, j'ai su que, même si c'était fini, je ne serais plus jamais la même.